Est-ce que tu mettrais en fait la préparation mentale dans ton programme? Donc moi j'étais formée par un psychologue du sport, donc j'ai les outils en fait issus les outils d'évaluation issus de la psychologie du sport. Et donc j'utilise en particulier la fixation d'objectifs. Tu l'as dit, tu n'as pas choisi en fait un triathlon trop élevé pour après te casser la figure. Tu sais ce que tu vas aller à ce moment-là. Je connais mon niveau, je sais où je peux aller, où je peux pas aller. Et donc la mindfulness, la méditation de pleine conscience, permet en fait de se détendre. Donc c'est de l'imagerie mentale, c'est se recentrer sur soi, pouvoir en fait comprendre, reconnaître ses différentes émotions. Puisqu'en fait, on a tous les mêmes émotions. Maintenant, quand on n'a pas appris à les reconnaître, ces émotions-là, tout petit, c'est compliqué derrière de pouvoir les accueillir et les accepter, en fait. Tu vois. Et donc, quand tu as un moment de stress, tu as des idées, en fait, des pensées négatives qui arrivent, c'est pouvoir se mettre, comme toi tu le fais, dans ta bulle, et te dire, ok, je laisse passer, en fait, ces pensées négatives. Je ne me dis pas, surtout pas, j'arrête d'y penser, c'est impossible d'arrêter de penser, impossible, c'est penser à autre chose. Et donc moi ce que je propose, c'est penser en fait à se recentrer sur soi-même, à écouter sa respiration en particulier, ou à penser donc quand on fait de la projection mentale à la compétition qui va avoir lieu, pas trop anticiper non plus, parce que ça met dans une situation de stress, mais en fait, voilà, anticiper toute l'organisation pour pas que ça vienne te parasiter la dernière minute, en tout cas organiser tout ça, et puis t'imaginer en utilisant tous tes sens, donc le visuel, l'auditif, voilà, on mélange tout ça, kinesthésique en particulier, parce que chez les sportifs c'est le sens qui est quand même le plus prononcé, et à partir de là en fait, tu as une meilleure préparation, tout simplement parce qu'en fait, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Ce sont exactement les mêmes circuits nerveux qui sont utilisés, ce qui fait que quand tu fais du travail d'imagerie mentale, non seulement tu économises physiquement ton énergie, et en plus de ça, c'est comme si tu avais fait le même boulot pour ainsi dire, que physiquement. Donc je t'invite en fait à te lancer dans la détente, dans la relaxation. C'est bien, tu prends des bains de soleil sur ton balcon. Ma détente, c'est ça. Très bien, avec ton cacolac. C'était un moment, en tout cas, d'échange qui pour moi est important, que j'aime autant avoir avec des sportifs de haut niveau, professionnels, mais aussi amateurs, avec des gens qui ont du mental, mais aussi avec des gens qui n'ont pas de mental, et pour leur faire comprendre que, en fait, on peut réussir aussi à acquérir ce mental, parce que c'est pas quelque chose de simplement inné. Les habiletés mentales, elles se travaillent, elles s'entraînent. Si tu veux te débarrasser de ce stress, est-ce que tu serais prêt, toi, à aller voir un prépa mental, sachant que ça représente 70% de la performance. Ouais, mais bon, encore je serais à un niveau correct national, régional ou quoi que ce soit, pourquoi pas. Mais bon, là, pourquoi est-ce que tu fais du sport, toi? Pour moi? Ok. Non, bizarrement, j'ai pas de stress. Ok, c'est peut-être parce que c'est long et pour le coup, il y a moins. Non, en course à pied, j'ai pas le stress. Je me dis, voilà, si je le réussis, tant mieux, je suis content. Et si je suis passé à côté, c'est parce que... Tu relativises. Je relativises en disant, voilà, j'ai dû... Je sais que je me suis entraîné ou qu'il m'a manqué un truc. Tu vois, là, par exemple, pour le dernier triathlon, je sais qu'en course à pied, avec la chaleur, ça m'a pas aidé, mais je manquais de kilomètres dans les jambes pour courir. J'avais ce qu'il fallait en natation, j'avais ce qu'il fallait en vélo, parce que j'ai fait deux... Tu analyses en fait à chaque fois. J'ai fait 2 bons temps en natation, en course à pied, alors que les gens, c'était les domaines où je suis le moins fort, le plus fort c'était la course à pied, et c'est là où j'ai moins fait le meilleur temps, parce que je sais très bien, j'avais pas assez de kilomètres en course à pied. Je sais très bien. Ok, donc tu fais une bonne analyse, donc, et après tu essayes... Quand je fais un truc bien, je suis content. Quand je fais un truc bien, je dis rien. Je me dis, je suis content de moi. C'est les gens, quand ils voient le résultat, qui te disent, ouais, c'est bien, t'as bien couru. Je reste humble. Par contre, quand je me déchire, là, je sais que c'est moi. Je sais où j'ai fait l'erreur, où j'en ai trop fait, où j'ai pas assez fait, où j'ai fait un entraînement lavé, j'aurais pas dû faire pour la course de lendemain. Et alors, toi, donc, tu te fais tes propres feedbacks, c'est très bien. Est-ce que tu es à l'écoute aussi des feedbacks des autres? Oui, bah oui, parce que s'ils ont... voir comment ils ont analysé. Tu leur demandes? Non, on se fait un petit groupe, on en parle après la course. Ouais, j'ai eu moins ça, j'avais moins ça, j'avais peut-être pas assez de kilomètres. Ouais, j'ai pas fait de natation, assez de natation, ou en course à pied. J'ai fait des entraînements, j'en ai pas fait assez. Donc ouais, j'écoute les gens, parce que ça te renseigne aussi pour toi, pour l'avenir. Si tu prépares quelque chose, tu leur dis pas, eux, ils ont fait ça, ils ont merdé, ou quoi que ce soit. Donc oui, tu retires toujours des renseignements du négatif des autres pour toi, pour le positif. Pour moi, c'est comme ça que je fonctionne. Ok, merci beaucoup Ludo. Francine.